Retournons dans le passé, dans les studios de Skyrock, la radio du rock, la radio du rap, je ne sais trop. En tout cas, là-bas, ce jour-là, l'ambiance était électrique. Michael Benayoun, un jeune animateur plein d'enthousiasme, se prépare à prendre l'antenne. Mais voilà, il y a son patron qui débarque. Son patron, c'est Laurent Bounot. Il le prend à part et lui dit « Écoute, on est écouté dans les quartiers, ton nom de pied noir, c'est pas possible, Michael. » Alors, pris de court, Michael Benayoun se trouve face à un dilemme. Changer de nom ou risquer de perdre son audience. Michael Bena ou Michael Youn, lui propose Bounot, le directeur d'antenne. Michael, après un moment de réflexion, opte pour Youn. « Va pour Youn !» s'exclame-t-il, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour lui. Puisque Michael Benayoun, eh bien, vous le connaissez sous le nom de Michael Youn, le comique troupier qui a fait les joies de nos années 90, de nos années 2000, de nos années 2010, 2020, 2030. Allez savoir. Et c'est ainsi que ce bon Michael Benayoun est devenu Michael Youn. Il a conquéri les ondes, il a conquéri les écrans avec ce nouveau nom. Les auditeurs, bien sûr, ont été séduits par ce changement. Oui, surtout les auditeurs des quartiers. Ils se sont laissés emporter par son humour, ils se sont laissés emporter par son énergie. Michael Youn devient donc, à ce moment-là, une figure incontournable du divertissement français. Et il enchaîne depuis succès sur succès à la télévision et au cinéma. Alors, est-ce que s'il avait gardé son patronyme de Michael Benayoun et qu'il n'était pas devenu Michael Youn, aurait-il eu la même carrière? Est-ce qu'on l'aurait suivi dans les quartiers? Est-ce qu'il aurait pu devenir Fatal Bazooka? Je ne sais pas. En tout cas, on va écouter donc l'anecdote racontée par Michael Benayoun. J'ai été étonné de voir que ce petit fait n'avait pas été repris dans la presse plus que ça, parce que c'est quand même complètement à l'opposé de ce qu'on est en train de nous raconter, qu'il y a une vingtaine d'années, 20-30 ans, on n'avait pas ce problème avec certaines personnes qui seraient d'origine juive ou qui auraient des noms un petit peu trop typés et que cela pourrait poser problème dans les quartiers, hein, les quartiers entre guillemets. Bon, on voit ça ensemble tout de suite. Mon Dieu. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Michael Youn dans Combini, il le déclare, il révèle tout. Et pourquoi a-t-il choisi ce pseudo? Laurent Bounot, le patron de Sky, à l'époque, m'a dit qu'on était écouté dans les quartiers. Ton nom de pied noir, c'est pas possible. Avec un nom comme le mien, c'est soit Michael Bena, soit Michael Youn. J'ai répondu, ah, d'accord. Ok, bah écoutons l'intervention du jeune homme. Quand est-ce que tu as décidé de t'appeler Youn? C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est Laurent Bounot, qui est le patron de Sky. Je présente mon premier flash, l'animateur m'annonce et il me dit tout de suite on retrouve les news avec Michael Benayoun. Je fais mes news, très bien, je vais voir Laurent, il me dit c'est super, tu t'en es bien sorti, mais en revanche il y a un truc qui est pas possible, on peut pas t'appeler Michael Benayoun. On est écouté dans les quartiers, là ton nom de pied noir c'est pas possible, donc c'est soit Michael Bena, soit Michael Youn. Je dis ah d'accord, dis donc, je dis quoi donc? Bah Michael Bena ou Michael Youn? Youn. Et je suis tellement déçu, parce que j'ai pas calculé sur le moment que 30 ans plus tard, quand je suis au supermarché et que je paye avec ma carte, elle me dit ah mais en fait vous appelez pas Youn. Si j'avais eu à choisir mon pseudo, j'aurais choisi, je sais pas, Michael Gallagher quoi, un truc Kangette ou juste un truc comme Jamel ou Gad, hyper mémotechnique. Michael, Mika. Voilà, ou Mika. Bon, il y a un moment on aurait dit c'est toi ou c'est moi. Tu choisis. Bah, il est arrivé après, donc il aurait dû choisir autre chose. Mika 2. Ouais. Voilà, Mikado, il se serait appelé. À cause de ça, on m'appelle Michael, alors que je m'appelle Michael, parce que je suis pas américain, hein, ça se voit. On m'appelle surtout Michael Young, avec un G. Ouais.
Et puis il y a un côté Michael Youn, il a un truc sec, alors que je suis pas sec. D'ailleurs tous mes potes m'appellent Mika, mes enfants m'appellent papa, mais on m'appelle plus souvent Mika que Michael, quoi, parce que c'est plus doux. Donc tu regrettes, t'es pas content de t'appeler Youn encore? Non, je suis pas content de mon pseudo. Mais je peux plus en changer, ça va être hyper bizarre si j'en change. Ah oui. Non, mais comme Prince, je peux. C'est vrai que tu peux, mais c'est vrai que faut quand même être bien assis sur une notoriété mondiale pour pouvoir se... Non, mais une petite notoriété en France, je décide que Michael Youn a décidé maintenant qu'il voudrait s'appeler Mika. Oui, Mika, le chanteur, n'est pas content, il trouve que c'est lui. Voilà, ils ont décidé. Et Octogone. Je suis sûr. Voilà, donc ça n'a pas choqué, mais pourtant c'était il y a 30 ans, peu de temps après l'affaire des foulards de Creil en 88, la période des pré-soumissions. Déjà à l'époque, ils savaient. Tiens, ça me rappelle l'histoire de Karine Le Marchand, c'est honteux. Parce qu'il croit vraiment qu'il a berné les gens en s'appelant Youn plutôt que Benayoun. Patrick Bruel a changé de nom aussi, c'est aussi à cause des quartiers. Ton nom de pied noir, Bena, c'est pas mal. Le famoso pied noir de Towa Yanolawa. Alors, je vois pas les références. J'emmerde bien ces quartiers dans lesquels un très grand nombre de pieds noirs a vécu, se reconstruisant sans se plaindre, ni exiger quoi que ce soit. Honte à toi d'abord, accepter d'obéir à ces patrons racistes envers ce que tu incarnes. Lui, si prompt à ménager sa clientèle. Patrick Bruel et Arthur, c'est aussi à cause de mecs des quartiers ou parce qu'ils ont des noms à consonance maghrébine et séfarade et que ça passait pas chez les Français de souche. Ah oui, bonne question. Bonne question. Donc, est-ce que on a des éléments supplémentaires que je pourrais vous avancer? Voyons voir. Alors, j'avais pris quelques notes. Alors... non, j'ai pas d'autres informations. Moi, je pense qu'on va s'arrêter là, mais moi, je trouve ça amusant quand on a souvent des gens qui nous racontent que, eh bien, les problématiques donc liées au quartier, c'est très récent, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Non, ça fait beaucoup plus longtemps. Dans les quartiers, quand si t'étais gay, ça se passait mal. Si t'étais avec des noms à consonance un petit peu, ça se passait mal aussi. Ça n'a rien de nouveau. Bah allez, on passe à une autre news, parce que bon, moi je vous dis, il n'y a plus grand chose à dire sur ce sujet.